Bon, normalement c'est définitif, les salles de cinéma sont de nouveau ouvertes, et qu'est-ce que ça fait du bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et oui voilà, on se retrouve en ce mardi soir, et ça fait du bien, ça fait kiffer parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend ça. Je rappelle que les ciné ont fermé leurs portes en octobre dernier, ça semble être le bout du monde clairement. Mais ouais, si vous êtes là, c'est que vous aimez le cinéma et aller en salle, j'imagine. Donc je pense que ça va faire du bien à tout le monde. On espère cette fois-ci, parce que oui, tout est incertain depuis plus d'un an, on espère que tout va rouvrir une bonne fois pour toutes, que le vaccin va réussir à être efficace, et personnellement, je me suis fait vacciner la semaine dernière pour info. Et puis voilà, bon, dehors en ce moment, il fait un temps de merde, mais il y a les cinémas qui vont rouvrir, il y a Roland-Garros, il y a l'Euro, il y a tout pour s'amuser, il y a l'été. Ça va faire un bien fou de ressortir, mais en attendant le film dont j'ai choisi de vous parler pour la réouverture des ciné, et bah c'est Mandibule, on en parle. Wow, bah... T'as entendu ça? C'est strange, non? Waouh, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. Mandibule est le nouveau film de Quentin Dupieux et porté principalement par David Marsay et Grégoire Ludig. Jean Gab et Manu sont deux amis simples d'esprit qui vont trouver une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et vont se mettre en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec. Je viens de vous lire le synopsis, c'est du Quentin Dupieux. Si vous n'avez pas forcément accroché à ses précédents films, là ce sera pareil. Alors personnellement, Quentin Dupieux, c'est un réal et un auteur que j'aime beaucoup dans notre paysage cinématographique français qui fait même du bien, je dirais. D'ailleurs ouais, je crois que c'est la troisième fois qu'on parle de Quentin Dupieux sur la chaîne, c'est la troisième fois qu'on parle de ses films après Au Poste et Le Dain. Vous parlez de mon blouson? Pourquoi on parlerait de ton blouson? Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Qui étaient deux réalisations que j'avais plutôt bien appréciées. D'ailleurs Au Poste était déjà avec Grégoire Ludig, donc pour Mandibule il s'agit d'une nouvelle collaboration. C'est un mec qui a su faire évoluer son cinéma pour aujourd'hui se concentrer sur des œuvres. On va vraiment se focaliser sur les personnages, sur les dialogues, toujours avec des durées de long métrage plutôt courtes. Faut savoir qu'un Quentin Dupieux, ça dépasse quand même rarement les 1h30, et c'est plutôt pas mal. Là où aujourd'hui, toutes les œuvres cherchent à en faire toujours plus. Et du coup, que ce soit lui ou ses films, c'est vrai que je perçois un petit peu tout ça à chaque fois comme de petits ovnis. J'aime ce monsieur et ses films me font toujours réagir. Et j'en ai pas forcément un qui m'a émerveillé dans ma cinéphilie que je vais vous classer au panthéon des meilleures œuvres que j'ai vues de toute ma vie, mais je ressens toujours des choses, ça peut vous ennuyer, vous faire sourire, vous faire rire, qu'importe, ça fait toujours mouche. J'ai compris la référence. Et Mandibule, c'est pareil, c'est un film que j'ai bien aimé, que je vous invite à découvrir si vous aimez Dupieux ou le fameux duo du Palmacho, parce que oui, clairement, David Marsay et Grégoire Ludig incarnent en quelque sorte certains personnages et certaines intonations de voix qu'on retrouvait dans le Palmacho. Ils font ce pourquoi ils sont connus. Les Bretons, c'est fou de se voir. Hein? Mais c'est quoi ce plan là? D'où tu connais ces gonzesses, toi? Je les connais pas, je sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein. Oh, le truc, ok ou quoi? Et déjà là, ça va être un point intéressant du long métrage, mais oui, c'est pas la première fois que Quentin Dupieux dirige un duo de comiques français. Ça avait déjà été le cas avec le cas Eric et Ramsey dans Steak. Sauf que là, on déconstruisait un petit peu l'humour et la relation qui liait les deux hommes pour leur demander de faire quelque chose d'autre les concernant. Dans Mandibule, Grégoire Ludig et David Marsay font du Grégoire Ludig et David Marsay, c'est différent. Sinon ensuite, avant de parler de l'histoire, etc., les personnages. Alors, de toute façon, c'est un petit peu compliqué, vous savez, dans le cinéma de Quentin Dupieux, même de savoir qui joue bien, qui joue mal. Tout le monde est un petit peu too much avec son rôle. Tout le monde est un petit peu absurde. On va retrouver notamment Roméo Elvis pour la première fois sur grand écran. Lui, dont l'image a été très salie depuis ses récentes histoires d'harcèlement qui sont remontées à la surface et ça lui a pas fait du bien. On va retrouver aussi Adèle Exarchopoulos, qui est une femme accidentée qui passe son temps à gueuler. On voyage au bord de la mer, on commence à manger quand la maîtresse de maison a terminé sa première bouchée. Ok, d'accord. Par contre, t'es pas obligé de nous gueuler dessus, hein, on n'est pas des clébards. Non, mais elle gueule pas en fait. Bah si. Non, c'est normal. Et on va donc suivre ces deux personnages, ces deux amis partir dans un délire totalement loufoque. On va aussi retrouver d'ailleurs, ça fait vraiment partie du cinéma du réalisateur, mais Quentin Dupieux c'est quelqu'un qui aime bien créer, vous savez, de la comédie avec de la répétition, de la comédie de répétition. Il aime créer des blagues qui reviennent sans cesse, ou alors des tics de langage, etc. par exemple. Pour Au Poste, si je me souviens bien, c'était Marc Fraise qui il arrêtait pas quoi, il arrêtait pas de dire c'est pour ça. 1 heure que je suis dessus, c'est pour ça. Je suis enceinte en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que je préfère terminer. C'est parce que je suis fatigué, c'est pour ça. C'est confidentiel, chef, c'est pour ça. Je travaille là-bas aussi, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est confidentiel, c'est pour ça.
C'est marrant parce qu'effectivement, vous dites souvent c'est pour ça. Et c'est à chaque fois assez amusant, là ça sera moins impactant, mais on a David Marsay et Grégoire Ludig, vous avez vu les extraits, on est sur deux protagonistes pas forcément très fut-fut, mais voilà, en gros, ils n'arrêtent pas de se checker lorsqu'ils sont contents, vous savez, ils font ce geste et ils n'arrêtent pas de faire ça tous les deux en disant taureau. Ça n'a absolument aucun sens, mais c'est ça qui sera répété durant tout Mandibule. Et après tout ça aussi, c'est le cinéma de Quentin Dupieux parce que son cinéma ne se comprend pas forcément et parfois tu te demandes même s'il y a quelque chose à comprendre. C'est pour ça qu'il est aussi fascinant, c'est un cinéma qui est quand même à mon sens bien plus travaillé qu'il ne le laisse apparaître aux yeux de beaucoup j'imagine. Mais oui, il n'est pas forcément là pour qu'on le comprenne, il est là pour qu'on puisse ressentir des choses. Pourquoi on sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille? Bon, on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise. C'est un film qui va donc encore une fois se concentrer sur les dialogues, sur le texte des acteurs, c'est ce qui va maintenir votre attention bien sûr. On a aussi une photographie qui est assez particulière, c'est très jaune, très lumineux, c'est vous savez un petit peu onirique, t'as l'impression d'être dans un mauvais rêve avec tous ces personnages qui sont tous totalement tarés, et c'est pas un long métrage qui va briller pour sa mise en scène etc. Et d'ailleurs Dupieux ne se considère même pas comme un bon réalisateur, il a un côté touche à tout et artisanal qui plaît quand même beaucoup, et ce côté artisanal on va le retrouver dans le design de cette mouche géante qui n'est pas totalement en 3D, c'est une marionnette. Une marionnette dans laquelle on a incrusté des effets numériques pour la faire vivre, mais ce n'est pas un objet full CGI, Dupieux n'aime pas ça. C'était quoi ce gros machin? Une mouche? Une mouche? Ouais. Ça fonctionne là aussi plutôt bien, c'est même drôle de voir ce truc géant être tenu en laisse par David Marsay, c'est n'importe quoi, on va aussi jouer avec niveau réalisation, avec des plans vous savez en vue subjective mais vision de mouche, on a aussi le son qui est étouffé, enfin voilà, on s'éclate, mais du coup je ne sais pas trop ce que va donner Mandibule en termes de distribution, normalement déjà pendant quelques semaines il n'y a pas de gros blockbuster qui est prévu en salle, donc ça pourrait peut-être lui offrir de bonnes performances en salle, surtout que bon, si vous êtes vraiment en manque de cinéma, je pense que vous allez trouver le temps d'y aller, encore une fois ça dure 1h15, c'est même plutôt avantageux cette durée alors qu'on est encore en période de couvre-feu. Tu m'étonnes. Pour conclure, Mandibule c'est plutôt cool, un nouveau Dupieux avec lequel j'ai passé un bon moment, c'est toujours aussi décalé, délirant, et ça se déguste très facilement, le réalisateur semble de plus en plus se consacrer à ce genre de film avec des petites histoires et des personnages plus que loufoques, et ce n'est pas pour me déplaire tant ça dénote vraiment avec ce que nous propose le cinéma français au sens large. Dupieux a un style encore une fois plus que remarquable, et c'est toujours oui un petit plaisir de découvrir ces films, ces œuvres, année après année depuis 3 ans. Ce soir, j'ai préparé des paupiettes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Mais en tout cas, oui, c'est bon, on est reparti, on reparle de cinéma d'actualité sur la chaîne. J'espère que ça va vous faire du bien à tous de retourner en salle de cinéma. Personnellement, vous le savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, ça va me faire du bien. Et ça va être le cas pour toutes les semaines qui arrivent. Donc voilà, on est relancé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite.